Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi. Esclaves du Christ. Que demande Paul aux esclaves chrétiens dans les instructions détaillées qu'il leur donne? Lisons Éphésiens 6 et versets 5 à 8. Éphésiens 6 et versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Paul demande aux esclaves chrétiens d'obéir à leur maître en leur offrant un service excellent et sincère. Ce qui est remarquable, c'est sa référence répétée à la substitution grandiose qu'il leur demande de faire. Ils ne doivent pas remplacer Christ par leur maître en lui offrant l'allégeance qui ne revient qu'à Christ. Mais dans les engagements et allégeances qui motivent ce service excellent et sincère, ils doivent substituer Christ, le Seigneur, au propriétaire d'esclaves. En encourageant cette substitution fondamentale, Paul propose une compréhension chrétienne transformée de la relation maître-esclave. Remarquez de quelle manière Paul leur impose cette substitution. Premièrement, Paul réduit leur maître à l'état de maître terrestre, renvoyant ainsi au véritable maître esclave. Éphésiens 6, verset 5 dans la version second 21. Deuxièmement, ils doivent servir avec crainte et tremblement dans la simplicité de leur cœur, comme au Christ. Éphésiens 6, verset 5, version Colombe. Troisièmement, Paul clarifie cette substitution en avançant que les esclaves chrétiens doivent servir de manière authentique, non en tant qu'esclaves de leur maître, mais comme des esclaves du Christ. Éphésiens 6, verset 6. Quatrièmement, ils doivent faire de tout leur cœur la volonté de Dieu en proposant un service sincère focalisé sur Dieu. Éphésiens 6, verset 6, version second 21. Et cinquièmement, Paul les invite à un service sincère, offert comme des esclaves du Seigneur et non comme ceux des humains. Éphésiens 6, verset 7. Pour leur service sincère, les esclaves chrétiens peuvent s'attendre à recevoir une grande récompense de la part de Christ quand il reviendra. Ils ont fait leur travail pour lui et peuvent espérer une récompense de sa part. Cette idée était particulièrement séduisante pour des esclaves car ils ne recevaient pas de salaire. Un esclave pouvait ne pas se sentir apprécié par un maître terrestre ou pire encore, comparer 1 Pierre 2, versets 19 et 20. L'esclave croyant cependant a un maître qui est attentif, qui remarque le bien qu'il aura fait, Éphésiens 6, verset 8, version Colombe, et qui lui offrira une récompense certaine. Nous aurions voulu que la Bible condamne ouvertement cette pratique horrible, mais elle ne le fait pas. Néanmoins, quel principe peut-on tirer des paroles de Paul sur les relations que nous entretenons avec nos collègues dans notre contexte à nous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.